Voici 5 dribbles de football célèbres et leurs inventeurs. 5. La roulette. C'est un dribble où le joueur tourne avec le ballon près de ses pieds, souvent pour dépasser un défenseur en contact étroit. De nombreux grands dribbleurs l'utilisent encore aujourd'hui. Il a été inventé par Diego Maradona et popularisé par Zinedine Zidane. 4e, l'élastico flip-flop. Ce dribble d'origine brésilienne a été rendu célèbre par Ronaldinho. C'est un mouvement rapide du pied qui donne l'impression que le ballon va dans un sens avant de le pousser dans la direction opposée. Avant de passer au reste, appuyez 2 fois sur votre écran et cliquez sur votre bouton de suivi. Commentez également qui est le meilleur milieu de terrain, Bellingham ou Pedri. Le commentaire avec le plus de réactions résout le débat. 3e, le step-over. Dans ce mouvement, le joueur balance sa jambe autour du ballon pour tromper le défenseur. Il a été popularisé par Cristiano Ronaldo et est devenu célèbre dans les années 2000. 2. Le sombrero. Le joueur soulève le ballon au-dessus de la tête du défenseur pour le récupérer derrière lui. C'est un dribble venu du Brésil, largement utilisé par Pelé et Ronaldinho. 1er, le dribble rasant. Ce dribble est la spécialité de Lionel Messi. Il garde le ballon collé à son pied, élimine plusieurs défenseurs en accélérant avec des touches rapides et courtes. Ce style lui permet de traverser une défense entière sans faire de gestes spectaculaires, mais avec une efficacité redoutable. Saviez-vous qu'un match de football ne peut pas commencer si les 4 drapeaux de coin ne sont pas en place? Voici 5 règles de football que vous ne connaissiez probablement pas. La numéro 1 va vous laisser sans voix. 5. Un arbitre peut démarrer un match de football même si une équipe ne compte que 7 joueurs disponibles. Le maximum de 11 joueurs n'est pas obligatoire pour que le match commence. 4e. L'arbitre a plein pouvoir pour donner un carton rouge à un joueur ou à un membre du staff avant même le coup d'envoi du match. 3e. Un but contre son camp ne peut pas être marqué directement sur un coup franc ou une touche. Si, pour une raison étrange, un coup franc ou une touche dirigée vers votre gardien finit dans les filets, un corner sera accordé à l'équipe adverse. 2. Un gardien de but ne peut pas marquer de but d'un but à l'autre en utilisant ses mains. Même s'il a la force nécessaire pour lancer le ballon jusque dans le but adverse, le but ne sera pas accordé et un 6 mètres sera donné à l'adversaire. En revanche, les gardiens peuvent marquer avec le pied ou la tête, comme n'importe quel autre joueur. La règle finale stipule que le hors-jeu ne s'applique pas lors des dégagements aux 6 mètres. Comme pour les touches, un joueur peut être en position de hors-jeu lors d'un coup de pied de but sans être sanctionné. Aime et abonne-toi pour plus de contenu football.